Salut tout le monde, c'est la Serpentarde de Poudlard, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Juste avant la vidéo, je vous préviens vite fait d'un petit truc, il y aura peut-être des problèmes de son ou des choses qui vous paraîtront bizarres comme si le son ne collait pas à l'image parce que j'ai dû faire quelques arrangements à cause de la qualité très mauvaise. Du coup voilà, j'espère que votre confinement sinon se passe bien et du coup dans cette vidéo, j'ai voulu vous donner quelque chose à faire en rapport avec Harry Potter durant le confinement. Donc je vais d'abord vous proposer de lire les livres Harry Potter, parce que tout simplement quand il y a du temps, je trouve que c'est un truc agréable à faire, surtout que moi personnellement, en temps normal, j'ai pas le temps de lire beaucoup de livres, ou sinon de manière non régulière, et en faisant des pauses, et chaque livre dure longtemps. Alors que là, ça peut vous permettre de relire tous les Harry Potter très rapidement, sachant qu'en plus dans les livres, il y a des détails qu'il n'y a pas dans les films, du coup ça peut être grave cool. Du coup, voilà pour le point 1, lire tous les livres Harry Potter. Vous pouvez même lire avec vos amis pour être ensemble. Ensuite, 3, qui est en rapport avec le point 2, je vous propose de regarder tous les films Harry Potter, de se faire un petit marathon, hop, comme ça en quelques jours, ou voire une semaine, vous les regardez tous. Ça peut être très sympa de les enchaîner, perso j'ai jamais le temps de le faire, et je pense que j'aimerais bien le faire durant des vacances par exemple, je pense que je vais le faire. Ça me paraît plutôt sympa. Du coup voilà pour le point 3, on passe au point suivant. Donc pour la troisième chose, je vous propose de faire des objets Harry Potter, donc faits main. Donc il y a plein de possibilités possibles, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, n'hésitez pas à aller la voir, c'était 5 choses à faire Harry Potter, il y avait par exemple le ticket de King Cross, il y avait des boîtes de bonbons, tout ça soit en imprimant, soit en même recopiant le patron avec de la colle, une feuille et hop c'est parti. Faut aussi de l'imagination pour faire des choses comme ça. Et n'hésitez pas à aller la voir aussi la vidéo de Il était une Moldue qui a fait une super vidéo pour faire une carte du maraudeur, elle est vraiment belle sa carte, du coup n'hésitez pas à recopier recopier le tuto. Il y a aussi Laetitia Beaujard qui a fait des vidéos pour faire des objets. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller la voir et go. Donc, quatrième chose, je peux vous proposer de lire des fanfictions Harry Potter. Du coup, une fanfiction, c'est un récit qui garde l'esprit d'Harry Potter, le décor, les personnages, mais avec quelques modifications. Par exemple, ça peut être un couple, par exemple le Dramion qui n'existe pas dans la vraie version, ou ça peut être aussi un changement d'époque, par exemple un récit sur l'époque des maraudeurs avec plus de détails. Du coup, ça peut être sympa à lire car ça garde tout l'univers, mais en modifiant, donc ça rajoute de la lecture. Pendant un moment, je sais que j'en lisais beaucoup, et honnêtement, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais si vous aimez ça, voilà, vous pouvez en lire, c'est vraiment sympa, il y a surtout en plus. Ensuite, chose à faire numéro 5, qui est en rapport avec la quatrième qu'on vient juste de faire, c'est écrire votre propre fanfiction. Pour cela, je vous conseille l'application qui est aussi sur ordinateur, Wattpad. Du coup, c'est une application, je vous explique vite fait le principe, qui permet d'écrire, mais aussi de lire des histoires écrites par d'autres gens. Du coup, si vous voulez vous lancer dans l'écriture, je trouve que c'est hyper bien, parce que vous pouvez écrire sous forme de différents chapitres. Les gens, ils vont vous lire, ils vont s'abonner à vous, commenter, vous donner leur avis, ils peuvent aimer votre publication. Et du coup, c'est hyper cool si vous voulez commencer. Personnellement, j'avais commencé, mais j'ai arrêté. Et du coup, voilà. Si vous avez un don d'écrivain, lancez-vous, n'ayez pas peur. Et ça se trouve, ça marchera et vous vous développerez une passion. Ensuite, 6e chose à faire, vous pouvez aussi vous créer un compte Instagram ou une chaîne YouTube sur le thème d'Harry Potter. Honnêtement, c'est vraiment sympa. Le compte Instagram, ça permet de faire des rencontres, de faire des jeux sur Harry Potter, de partager sa passion avec d'autres gens. Et honnêtement, il faut pas beaucoup de compétences pour faire un Instagram. Enfin, il n'y a pas besoin d'être passionné par le montage, la vidéo. Vous pouvez que prendre en photo, par exemple, vos pops, partager avec vos abonnés ce que vous faites. Et pour la chaîne YouTube, c'est hyper bien si vous avez une passion, par exemple, pour le montage, photos, vidéos, etc. Du coup, n'hésitez pas à vous lancer, ça peut vraiment être sympa. Et vous garderez même cette activité après le confinement. Voilà. Ensuite, chose à faire numéro 7, vous pouvez lire des théories ou des articles sur Harry Potter. Il y en a pas mal sur internet et c'est toujours sympa de chercher des théories que des fans ont écrites, comme ça vous vous dites ah ouais c'est vrai. Honnêtement je trouve ça vraiment sympa de lire et vous dites ah comment ils ont fait pour penser à ça, etc. Et les articles, ça peut être sur les acteurs, sur le casting, sur le tournage. Et il y a plein d'anecdotes, en vrai il y a vraiment plein d'anecdotes rigolotes sur Harry Potter, je pense que vous en connaissez plein et vous pourrez en découvrir d'autres. Ensuite, chose à faire numéro 8, vous pouvez tester vos connaissances sur Harry Potter avec plusieurs façons. Donc soit si vous avez des jeux de société avec des questions comme Trivial Pursuit, Harry Potter, voilà. Ou si vous n'avez pas, il y a l'application QuizUp qui est une application plutôt cool. Vous pouvez faire des quiz sur plein de thèmes. Donc je sais qu'il y en a un Harry Potter qui est pas mal, enfin je l'ai beaucoup fait, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choix, etc. Mais il y a aussi culture générale, géographie, il y a vraiment plein de choses, du coup n'hésitez pas à installer. Et le gros plus c'est que vous pouvez jouer avec vos amis.
il vous ajoute et vous pouvez faire des quiz ensemble, vous comparer, etc. Du coup, je trouve ça plutôt cool et c'est une application que j'aime bien. Du coup, n'hésitez pas à aller faire des quiz Harry Potter. Ça se trouve, je créerai un compte et on pourra faire des quiz ensemble. Du coup, l'application, c'est QuizUp. Je vous dis, je l'écrirai aussi à l'écran. Donc, 9e chose, vous pouvez vous amuser à faire des challenges ou des défis Harry Potter, comme par exemple trouver 200 personnages en... Non, 100 personnages en... Mince, je sais plus. 100 personnages en 10 minutes. Il y en a aussi un, c'est 500 personnages en 20 minutes, je crois. Il y en a plein de trucs comme ça. Il y a aussi le tag. Il y a des tags qui sont bien, comme le Mary Kill Azkaban. Le principe, c'est de piocher 3 personnages. Et vous devez en tuer un, envoyer l'autre à Azkaban et se marier avec le 3e. Du coup, c'est plutôt sympa. Même sans poster la vidéo, sans faire quoi. C'est sympa à faire chez soi et ça occupe. Ce qui est le but de cette vidéo. Et ensuite, dernière chose à faire, vous pouvez tout simplement refaire les tests, par exemple, de Patronus, de maison, de baguette, ce qui est plutôt sympa. Voilà. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites pendant le confinement. Ça pourrait donner des idées à d'autres personnes. Et n'hésitez pas aussi à me dire des questions parce que je vais bientôt faire une vidéo FAQ. Donc comme ça, j'y répondrai en vidéo. Allez, tchuss!